Si tu utilises principalement tes bras sur un swing ou un enchaînement comme un link, tu es déjà en train de perdre, même si tu es fort. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des athlètes stagnent sans même savoir pourquoi. Donc je vais tout expliquer dans cette vidéo. Je m'appelle Yoni, coach en performance Ninja Warrior et OCR. Ici on parle pas d'entraînement spectaculaire ou de fitness, on parle de performance réelle. Pour ceux qui veulent aller plus loin, la communauté est accessible directement dans la description. La majorité des athlètes pensent que c'est les bras qui font tout le travail parce que c'est ça qui brûle, c'est ça qu'on sent qu'ils travaillent vraiment et c'est ça qui est le plus visible en fait. Du coup, on se dit automatiquement, si je tire plus fort, je serai forcément plus fort. Ce raisonnement est ultra logique, mais biomécaniquement, il est totalement faux. Et je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Sur un parcours d'obstacles, les bras ne sont pas des moteurs, ce sont des câbles. Et un câble n'a jamais créé de l'énergie. On est d'accord ? Il transmet. C'est super important à comprendre dans notre domaine. La vraie puissance, celle qui est vraiment créée, elle vient du centre de masse, du bassin. Elle vient du swing, elle vient de tout le corps entier et pas uniquement des bras. Et on voit trop souvent ceux qui commencent accentuer énormément le travail des bras en étant très raide. Quand ton centre de masse ne travaille pas, tu n'as pas une super synergie entre tous tes muscles. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas compenser. Compenser avec quoi ? Avec tes bras. Et chaque compensation a un coût. Reste bien concentré parce que je vais t'expliquer ce qui se passe quand tu tires trop avec les bras. Et c'est toujours la même chose. Tu perds ton momentum, ton mouvement se casse, ton corps se rigidifie et ton centre de masse descend complètement. Et à partir de là, très très compliqué ou super énergivore d'enchaîner avec un type d'enchaînement comme le link. Et comme je te l'ai dit, chaque compensation a un coût. Et là, ça va pas être un coût monétaire, ça va être un coût musculaire. Ça va être un coût au niveau du grip. Ça va être un coût au niveau de ton énergie générale, de ta fatigue qui arrive trop vite. Et ça, c'est pas du tout que tu manques de force, mais c'est juste que tu l'utilises au mauvais endroit. Tu as sûrement déjà vu des athlètes qui enchaînent des obstacles super difficiles et pourtant donnent l'impression de ne rien faire. À ce stade-là, c'est pas question d'être le plus fort. C'est celui qui va être le mieux synchronisé. L'énergie part du bas du corps, est synchronisée par le tronc et arrive au final dans les bras au bon moment. Et c'est pas les bras et les bras. De l'extérieur, ça paraît super facile, mais à l'intérieur, tout est coordonné. Donc je vais te donner un repère simple. Si à l'entraînement, tu sens que tes bras, alerte rouge, il y a un problème. Par contre, si tu sens que tout ton corps travaille, que tu es plutôt fluide et que tu luttes pas contre les obstacles, là, tu es sur la bonne voie et il faut continuer comme ça. Le ressenti, c'est un indicateur, c'est vraiment pas un détail. Si tu veux apprendre à analyser tes mouvements, à comprendre pourquoi tu bloques et surtout structurer tes entraînements, tu peux rejoindre la communauté. L'accès est ouvert pour le moment, c'est dans la description.